Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Depuis quelques jours, nous sommes entrés dans un mois important, le mois de Sha'ban, celui qui précède le mois de Ramadan. Quels sont les mérites de ce mois? Quelles sont les adorations que le prophète ainsi que les compagnons faisaient? Je vous propose d'en voir 4 d'entre elles. Et après avoir parlé de ces 4 adorations, Inch'Allah, nous verrons ce que doit faire celui qui n'a pas encore attrapé les jours de jeûne de l'année dernière. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Le mois de Sha'ban, quel mois important? Il est le 8e du calendrier musulman entre Rajab et Ramadan, entre un mois sacré et un mois béni. Il a été appelé Sha'ban car les tribus arabes à ce moment-là se séparaient pour aller chercher de l'eau. C'est un mois que beaucoup de personnes négligent, peut-être parce qu'il se situe entre 2 mois importants, le mois de Rajab, qui est un mois sacré, et le mois de Ramadan, qui est le mois béni, le mois du jeûne. Donc il y a un peu de relâchement entre ces 2 mois. Ou alors parce que le dernier mois où le jeûne était méritoire est celui de Muharram, le premier du calendrier lunaire, avec notamment le jeûne de Ashura. Les gens le négligent beaucoup alors qu'il y a 2 grands mérites dans ce mois. Les actes sont élevés auprès d'Allah durant ce mois et Allah Jalla wa Ala pardonne à ses serviteurs lors de la 15e nuit. Et afin de bénéficier de ces 2 récompenses, il y a 4 adorations auxquelles les salafs accordaient énormément d'importance. La première adoration est le jeûne. Le prophète a été interrogé concernant le jeûne du mois de Sha'ban. On lui a posé la question: Ya Rasulallah, on te voit jeûner durant le mois de Sha'ban comme on ne te voit pas jeûner durant les autres mois. Et le prophète a répondu: Huwa shahrun turfa'u fihi al-a'mal ila Allah rabbil alamin. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana as-sa'im. Il nous dit que c'est un mois au cours duquel les œuvres sont élevées vers Allah et sont présentés à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il rajoute en disant: et j'aime que mes œuvres soient présentées à lui alors que je suis en état de jeûne. Et notre Aïcha radiyallahu anha nous dit concernant le prophète alayhi salatu wassalam: Lam yakun an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yasumu akthara min Sha'ban. Le prophète alayhi salatu wassalam ne jeûnait pas autant qu'il jeûnait durant le mois de Sha'ban. Kana yasumuhu illa qalila. Il le jeûnait sauf quelques jours. Et dans une autre version, il le jeûnait complètement. Ala kulli hal, les savants disent que le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais jeûné un mois complet si ce n'est Ramadan. Donc durant ce mois, il convient de multiplier le jeûne, notamment durant les jours méritoires tels que le lundi et le jeudi, sachant qu'un seul jour de jeûne éloigne de l'enfer d'une distance équivalente à la séparation des cieux et de la terre. De la même manière qu'il est recommandé d'accomplir des prières surrogatoires avant et les prières obligatoires, avant Dhahr, après le Maghrib, après l'Isha, le mois de Sha'ban ainsi que les 6 jours de Shawwal après le mois de Ramadan sont considérés comme étant les surérogatoires du Ramadan. Quant au hadith interdisant de jeûner la 2e quinzaine de Sha'ban, c'est un hadith qui est considéré comme étant faible auprès des savants. La deuxième adoration, la lecture du Coran. Il est rapporté que les salafs considéraient le mois de Sha'ban comme étant Shahrul Qurra, le mois des lecteurs. D'autres fermaient leur commerce durant ce mois-là afin de se consacrer complètement à la lecture du Coran. Le mois de Ramadan a la particularité d'être le mois de la révélation. Et c'est un mois au cours duquel on se consacre à la lecture du Coran. Et il faut se rendre à l'évidence. Beaucoup commencent le mois de Ramadan avec une lecture mais ont du mal à tenir leur rythme de croisière. Tu les vois les premières semaines ou voire même les premiers jours en train de lire plusieurs sourates et par la suite au bout de 3, 4, 5 jours ou une semaine, ils ne tiennent plus et ils arrêtent leur lecture. Et l'habitude de lire le Coran doit se prendre avant Ramadan et non pas pendant le mois de Ramadan. Le train doit se prendre maintenant. Prends déjà cette habitude de lire le Coran durant le mois de Sha'ban et avant le mois de Ramadan et Inch'Allah il sera plus facile pour toi de lire le Coran pendant le mois de Ramadan. La troisième adoration est la zakat. Certains salafs avaient pour habitude de sortir leur zakat juste avant le mois de Ramadan afin d'aider les plus démunis à passer un mois de Ramadan dans les meilleures conditions. D'ailleurs, je vous mets en description une cagnotte qui vous permettra d'aider nos frères aux Comores qui depuis la crise sanitaire sont dans une difficulté inimaginable. Je vous laisse voir la cagnotte en description. La sagesse de jeûner, de lire le Coran et de multiplier les aumônes durant le mois de Sha'ban et d'être un tremplin pour le mois de Ramadan permet à ton corps de s'habituer au jeûne avant le mois de Ramadan et à ton cœur d'être généreux avant le mois de Ramadan et à ton cœur d'être attentif à la parole d'Allah et ce avant le mois de Ramadan. La quatrième adoration qui est beaucoup négligée tout au long de l'année alors qu'elle est très importante, c'est la réconciliation. Si le mois de Ramadan est le mois du pardon, le mois de Sha'ban en est les prémices. Le mois de Sha'ban est un mois où Allah Azza wa Jal accorde son pardon. Et le mois de Sha'ban doit être un mois où on doit se pardonner entre nous avant l'entrée de Ramadan. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: Inna Allah ta'ala la yattali'u fi laylatin nisf min Sha'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li mushrikin aw mushahin. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala regarde ses serviteurs cette nuit-là d'un regard d'affection. Il y regarde toutes ses créatures afin de les pardonner. Et il nous rappelle que durant ce mois, le mois de Sha'ban, le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala s'acquiert en se pardonnant entre nous. De ne pas garder dans son cœur de la haine et de l'animosité. Donc réconcilie-toi avec ton épouse, réconcilie-toi avec tes enfants, réconcilie-toi avec tes parents, réconcilie-toi avec ton voisin, réconcilie-toi avec toutes les personnes avec qui
tu es en désaccord, avec qui tu es en froid. Car Allah subhanahu wa ta'ala cette nuit-là pardonnera à tout le monde, sauf à toi si tu as encore de la rancœur et de la haine et que tu es toujours en froid envers ton frère. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Enfin, on termine par le sujet sur le rattrapage des jours du Ramadan de l'année dernière. Si tu n'as pas encore rattrapé tes jours de Ramadan de l'année dernière, Ramadan 2020, aujourd'hui on est en Ramadan 2021, donc si tu n'as pas encore rattrapé tes jours de Ramadan 2020 à la suite d'une maladie, d'un voyage, ou alors pour les femmes d'une grossesse, d'un allaitement, de menstrues, il faut que tu t'empresses de rattraper ces jours durant ce mois avant que le Ramadan 2021 commence. Dans le cas où tu ne les aurais pas rattrapés, il y a deux cas de figure. Soit c'est par négligence, soit il y a une excuse. Si c'est par négligence, tu devras rattraper ces jours-là après le Ramadan 2021. Et en plus, tu devras donner en compensation de la nourriture, l'équivalent d'un moud. Un moud, c'est la quantité lorsque tu joins tes deux mains, à peu près 600 grammes de nourriture, 600 grammes de grains ou 600 grammes de fruits, wallahu a'lam. On peut également les sortir en argent selon certains savants. Et dans le cas où c'est lié à une excuse, par exemple parce que tu es toujours malade, tu devras rattraper ces jours-là après le mois de Ramadan 2021, mais tu n'auras pas donné de compensation.